Le drame avait ému jusqu'en Argentine et reste encore inexpliqué. L'enquête prend peut-être un tournant dans la disparition d'Emiliano Sala. Le footballeur argentin et son pilote avaient péri le 21 janvier dans le crash du petit avion avec lequel il devait rallier Nantes à Cardiff. Selon le rapport du bureau d'enquête des accidents aériens outre-Manche, il se pourrait qu'une intoxication au monoxyde de carbone soit à l'origine de l'accident. Explication tout à fait plausible selon notre consultant pour les questions aéronautiques, Xavier Titelman. C'est pas quelque chose qui est excessivement rare, c'est-à-dire que malheureusement il y a déjà eu des accidents pour cette même cause sur l'aviation de loisirs, parce que le monoxyde de carbone c'est un gaz qui est inodore, incolore, qu'on peut pas vraiment détecter, donc les pilotes sont formés à reconnaître plutôt les symptômes, c'est-à-dire des maux de tête, etc. Il y a un certain nombre d'actions que les pilotes doivent réaliser quand ils détectent ces symptômes. Ça va être d'arrêter notamment le système de chauffage de l'avion qui peut être générateur de monoxyde de carbone, ça va être d'aérer au maximum l'avion pour avoir de l'air frais et respirable en permanence, d'alerter la tour de contrôle et de se poser le plus rapidement possible. La question c'est est-ce que le pilote aux commandes a identifié cette situation? C'est très compliqué puisqu'encore une fois c'est des sensations physiques, s'il était fatigué, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir ces symptômes-là. C'est une option, évidemment elle est très sérieuse parce que là on est vraiment sur des preuves toxicologiques, c'est-à-dire que c'est le sang d'Emiliano Sala qui a été analysé et évidemment elle est tout à fait crédible dans le sens où c'est le type d'accident qu'on a déjà vu par le passé plusieurs fois. Xavier Titelman, consultant pour les questions aéronautiques à Europe 1.